Yo tout le monde, je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous remercier pour l'ensemble des nouveaux abonnés qui se sont rajoutés suite à ma dernière vidéo avec le frérot SLRVI, que je remercie encore infiniment pour la vidéo qu'il a fait sur mon T-Max 20e anniversaire. Bah écoutez, je vous remercie à tous parce qu'il y a eu plusieurs abonnés qui se sont rajoutés. Bienvenue à vous sur ma chaîne. J'espère que vous découvrirez petit à petit ma chaîne et mes VMAX qui sont derrière moi. Voilà, j'ai pas mal de projets à venir et puis je vous dis à très bientôt tous. Merci encore pour tout et merci de nous donner de la force et de continuer. Merci, à très bientôt. Au revoir. Le T-Max 20e anniversaire vaut-il ces 15 999 €? Ce qui me fait plaisir là, c'est la mixité sociale. C'est toi, regarde, Madagascar, Algérie, c'est ça qui est beau. La France, c'est ça, c'est la mixité. Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est en présence du T-Max 20e anniversaire. Donc c'est le 560 de chez Yamaha, vous connaissez les amis. Et on se retrouve avec le frérot. Alors déjà, est-ce que je peux t'appeler frérot? Bien sûr, avec grand plaisir. Comment tu vas frérot? Très bien. Bonjour à tout le monde et puis merci pour l'accueil sur ta chaîne. Yes, alors premièrement les amis, je vous invite directement à aller suivre le frérot Mad. Donc sa chaîne les gars, sa chaîne YouTube c'est VMad. N'hésitez pas à aller le suivre sur YouTube, allez voir son contenu. Et sur son Instagram aussi, Mad VMAX Forever, c'est bien ça hein. Donc aujourd'hui tu es venu nous présenter ton T-Max 20e anniversaire. Donc je vais te laisser nous le présenter, nous dire pourquoi tu as acheté ça, voilà, nous dire un peu l'histoire du véhicule. Alors voilà pourquoi moi je l'ai pris. Alors comme ma chaîne l'indique, moi en fin de compte je suis d'abord avant tout fan de Yamaha depuis toujours et du VMAX. Et en fin de compte quand j'ai su que Yamaha allait sortir une série limitée dont je suis fan, parce que ce qu'il faut savoir c'est que moi c'est vraiment les séries limitées qui m'intéressent. Des séries tirées en plusieurs exemplaires, c'est pas qu'elles m'intéressent pas, mais je trouve que la rareté du produit fait que ça m'attire un petit peu plus. Et le T-Max en réalité j'ai voulu le prendre pour préserver mes deux VMAX, leur mettre le moins de kilomètres possible et surtout pour un usage au quotidien, parce que moi je trouve que le roi de la ville pour moi c'est vraiment le T-Max, parce que tout est automatique dessus, alors qu'une moto en ville, en embraye, en débraye, je trouve que c'est vraiment pas du tout adapté pour. Alors pour les abonnés qui n'ont pas vu la vidéo avec Akram, tu as fait une vidéo avec Akram où tu as présenté tes deux VMAX, hein, c'est bien ça? J'en ai fait deux vidéos avec Akram. J'en ai fait une grâce à un ami qui est, voilà, il est décédé à la Rahmo comme on dit, c'est Isma devant mon auto. En fin de compte un jour il m'appelle en disant Mad, est-ce que tu as toujours tes VMAX? Je lui ai dit mais attends, moi c'est VMAX un jour, VMAX toujours. Du coup il m'a dit il faut absolument que tu viennes parce que il y a Akram qui va faire une vidéo dans mon garage. Je lui ai dit mais qui c'est Akram? Honnêtement je connaissais pas du tout Akram. Je suis arrivé avec mon 1700 et Akram avait fait ce jour-là, ça s'appelait mon nouveau daily, sa vidéo. C'était sur, il devait choisir entre une Golf et puis un autre produit et il m'a intégré tout à la fin de sa vidéo. Et puis une seconde fois où je suis venu avec mes deux VMAX pour les présenter en même temps. Bah les amis, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais vous la mettre directement dans la description. Donc vous pourrez voir les deux VMAX de Mad du coup. Et donc du coup, dis-nous un peu pourquoi tu as acheté ce T-Max là et pas un T-Max standard, un 560 ou alors un 530. Pourquoi l'édition limitée? Déjà l'édition limitée parce que c'est jaune et noir, donc c'est les couleurs de ma chaîne YouTube. Et parce que déjà en 2016 j'ai acheté le VMAX 1700 60e anniversaire qui était tiré à moins de 50 exemplaires uniquement. Celui-ci quand j'ai su que Yamaha, parce que j'ai vu la vidéo postée par Yam Paris 15 sur sa chaîne YouTube en disant que Yamaha allait sortir un T-Max pour ses 20 ans uniquement tiré à 560 exemplaires. Là je me suis dit il faut absolument que je puisse en avoir un, parce que là comme tu peux le voir c'est numéroté, c'est le 455 sur 560. Vraiment c'est super bien fini avec des surpiqûres. Il y a le logo ici 20e anniversaire également qu'ils ont remis dessus. Et puis comme j'aime bien aussi tout ce qui est voilà ce petit liseré derrière jaune avec le 560, ça ce qu'il faut savoir c'est du carbone complètement. Ok, donc là on va en parler tout de suite parce que il est en carbone. Ouais, alors on va en parler tout de suite. Les gens là qui ont, enfin les fans de T-Max on va dire, qui ont découvert du coup en même temps que tout le monde
le T-Max 20e anniversaire. Première chose, personne n'a aimé, je pense. Personne n'a aimé et tout le monde s'est dit, ils se sont dit c'est quoi ça? Ça fait un peu un covering un peu bizarre, c'est vrai, même sur le pot. Après, je pense que, comme toujours, quand un nouveau produit sort, moi je suis dans l'automobile depuis une trentaine d'années, quand un constructeur change de phase ou sort un nouveau modèle, dans un premier temps, on reste quand même sur le précédent modèle qu'on apprécie mieux, mais avec le temps et à force de voir le produit, finalement on se dit, ah il est vraiment pas mal le nouveau modèle. Donc je pense que l'être humain a besoin d'un temps d'adaptation pour pouvoir se décider. Alors que là, moi, en tous les cas, je prends vraiment plaisir à le conduire et je découvre complètement le T-Max. Je suis vraiment novice, hein, je connais rien du tout. Hein. Okay. Donc t'as jamais eu de maxi scooter, même un 125, rien? Jamais. Si on doit remonter au scooter, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai eu un SX80 Peugeot dans les années 90. Après, il y a eu cet engouement pour les 125, avant bien sûr que les constructeurs fassent des maxi scooters GT sportifs comme celui-ci, mais moi j'ai jamais conduit ce type de produit, jamais. Est-ce que tu prends plus de plaisir à bord du scooter ou à bord de tes VMAX? Alors c'est différent, c'est vraiment différent les amis. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moto, c'est quelque chose vraiment qui est déjà une passion pour moi et qui nous procure un plaisir différent du scooter. Par contre, je trouve que pour l'usage au quotidien et de tous les jours, bah, comme je l'ai dit, le roi de la ville, c'est ça. Même pour revenir à mon métier qui est l'automobile, moi je peux plus conduire une boîte méca aujourd'hui. Depuis que je conduis que des boîtes auto, la boîte méca, ça m'insupporte. Parce que c'est un vrai confort dans les grosses métropoles et les grosses villes. Et c'est pour ça que ce scooter, moi je prends vraiment plaisir. Et d'autant plus avec les nombreuses options qu'il a dessus, c'est un régal. D'ailleurs, quand je pose mon VMAX et que je prends mon scooter, bah, c'est un plaisir différent. Mais par contre, à l'inverse, quand je pose mon T-Max et je prends mon VMAX, c'est là où je me rends compte que le VMAX c'est vraiment lourd les amis, hein. C'est vraiment une machine qui est vraiment dure à conduire et c'est là qu'on voit que c'est vraiment à bout de bras qu'on la domine en permanence. Alors que là c'est un vélo, c'est vraiment un vélo quoi. J'ai jamais vu l'agilité que ça a, c'est impressionnant. Le T-Max il est très agile et d'ailleurs donc celui-là on est sur un 2021 hein. Et sur tes deux VMAX on est sur quelle année? Mon 1200 c'est un 2002. Donc sur le 2002 tout ce qui est ABS, TCS, tout ça, zéro. C'est vraiment une conduite à l'ancienne. Pour mon 2016, il y a effectivement l'ABS, mais il n'y a pas le SP. Hein. Donc il n'y a que l'ABS dans l'ABS, mais il n'y a pas l'anti-patinage. Alors, ce T-Max là, c'est bien une édition limitée. Est-ce que tu as galéré à l'avoir auprès de chez Yamaha ou est-ce que tu as eu des contacts? Comment ça s'est passé pour l'achat? Moi, mon ancien concessionnaire, c'était Denis Motoservice. Malheureusement, il est parti à la retraite parce qu'autrement, je suis quelqu'un de fidèle. Quand je suis quelque part et qu'on s'occupe bien de mes machines, je reste. Donc, j'avais plus du tout contact avec lui. Ces deux mécanos qui ont repris son garage, bah, ils pouvaient pas en avoir un parce que mon frère a essayé aussi d'en avoir un. D'ailleurs, mon frère a réussi aussi à en avoir un chez Yam Paris 15. Ok, donc là vous êtes deux frères et vous avez deux T-Max 20e anniversaire. Deux VMAX aussi 60e anniversaire. J'ai aussi réussi à avoir un VMAX à mon frère en 2016. Donc toi tes deux VMAX, tu les gardes à vie ou est-ce que tu comptes les revendre un jour? Ah non, moi je les garde à vie. D'ailleurs, je l'ai même dit à ma femme et mes enfants, c'est quelque chose qui reste dans le patrimoine familial. Je veux vraiment pas qu'on les vende. C'est-à-dire que même si mes enfants n'en veulent pas pour eux, et ben peut-être que leurs enfants les prendront. Moi ce que je disais, c'est que j'aurais rêvé que mon père me laisse par exemple une Peugeot 404 qu'il avait à l'époque. Parce que le fait d'avoir, si j'avais pu avoir cette Peugeot 404 qu'il avait toute noire, à chaque fois que je remonterais derrière le volant, j'aurais l'impression de faire une balade avec mon père qui n'est plus de ce jour, Allah Ahmoud. Donc c'est vraiment ça que j'essaye de dire à mes enfants, parce qu'aujourd'hui ils sont jeunes. J'ai une fille de 20 ans et un garçon de 16 ans, mais peut-être qu'avec l'âge, bah, ils prendront conscience différemment. C'est comme la création de ma chaîne YouTube. C'est ce que, voilà, j'allais en venir du coup. La chaîne YouTube, donc on le rappelle les amis, VMAD, que je vais mettre tout de suite à droite là et dans la description. Qu'est-ce que tu veux retransmettre du coup sur ta chaîne pour le futur et même pour aujourd'hui hein? En fin de compte, ma chaîne YouTube, les amis, si le Covid n'était pas passé par là, elle n'aurait jamais existé. Alors je suis quelqu'un d'hyperactif. Quand je dis hyperactif, c'est que j'ai toujours eu deux boulots dans ma vie, un la journée et un le soir. Donc à l'époque, quand j'étais jeune, je travaillais dans un labo photo la journée en tant que coursier et je rattaquais le soir de 19h30 jusqu'à 1h du matin à livrer des pizzas. Ça s'appelait Pizza 30 minutes, maintenant c'est devenu Pizza Hut. Je suis vraiment un acharné du travail. Et quand le Covid est arrivé, le confinement, et je me suis retrouvé à rien faire à la maison, là je me suis dit c'est pas possible, faut que je m'occupe. Donc j'ai commencé à prendre ma GoPro, j'ai fait ma première vidéo dans mon 3e sous-sol, dans mon parking,
à présenter mes deux VMAX et à les comparer avant de commencer à faire des vidéos à l'extérieur. Mais avant tout, c'est ce que je te disais, cette chaîne, c'est vraiment pour moi une sorte de transmission et un patrimoine à laisser pour ma famille, mes amis, mes enfants. Moi, j'aurais rêvé, comme je te disais, si ma mère avait pu faire des tutos de cuisine, préparer un couscous, ou mon père des tutos de bricolage, ou peu importe, aujourd'hui, prendre ces vidéos et les regarder à nouveau. Ça m'aurait vraiment passionné et j'aurais rêvé, j'aurais kiffé. Et je pense que c'est quelque chose que mes gosses, mes enfants, plus tard, je pense qu'ils auront ce rêve justement de le faire. D'accord, bah franchement c'est respectueux, enfin c'est respectable. Et du coup avec ton T-Max là, donc du coup il a combien de kilomètres aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà fini le rodage? Alors aujourd'hui il a à peine 420 km. Justement j'en ai un peu marre de ce rodage, donc j'ai des amis du côté de Tours. Je vais aller me taper un aller-retour pour les voir, histoire de lui mettre quelques kilomètres. Et j'ai vraiment hâte de commencer à partir de 600 km à lui tirer dessus progressivement. 800 apparemment là on peut commencer pareil à monter progressivement et pour pouvoir après vraiment voir ce qu'il a vraiment dans le ventre, parce qu'aujourd'hui je suis un peu limité par ça, mais en même temps un rodage c'est quand même important de bien le faire. Les T-Max et même les autres machines au jour d'aujourd'hui en 2021, même en 2020, apparemment les constructeurs ont déjà rodé les machines. Moi c'est ce qu'on m'a dit, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si jamais vous en savez plus. Ouais, parce que moi ce que je te disais c'est que je trouve dommage que les voitures soient rodées d'usine et pas les deux roues, parce que moi je trouve qu'un constructeur peut très bien mettre le véhicule sur un sorte de tapis roulant et en même temps programmer éventuellement les séquences d'accélération, etc. progressivement de manière à nous le roder. Ça c'est quelque chose à mon avis que les constructeurs pourraient certainement faire dans l'avenir. Mais on m'a toujours dit en tous les cas qu'un rodage c'est hyper important et qu'il faut vraiment le respecter. Alors les amis, avant de vous montrer en détail les options qu'a mis MAD, on va vous parler d'une chose importante, je pense, le tarif de cette machine. Je le rappelle, on est à 15 999 il me semble. 15 999, c'est 2000 € de plus qu'un T-Max normal qui sont à 13 999. C'est normal, en fin de compte c'est les séries limitées qui font ça. On crée aussi un peu la rareté, donc c'est vrai qu'on peut trouver ça cher. Moi je trouve que c'est cher pour ce que c'est quand même un T-Max, en règle générale. Même un normal comme le tien à 13 999, je trouve ça cher. Parce que mine de rien, on flirte tout de suite avec des super bonnes motos quoi. C'est vraiment ça la différence. Après, je trouve que Yamaha, en 20 ans, ils ont gardé le haut du pavé et ils n'ont jamais réussi à se faire détrôner par les autres. C'est ça qui est quand même incroyable. Par exemple, le XADV ou même le Forza 750 ou même le BMW GT 650, je crois il me semble. Pour toi, c'est derrière le T-Max. Moi déjà, Yamaha, c'est vraiment une marque que je porte dans mon cœur avant tout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je suis déjà fan. Donc quand on est fan de quelque chose, c'est pas qu'on est... La balance, elle va pencher un peu. Mais en réalité, moi, ce qui me plaît chez Yamaha, avant tout, c'est le design. Et je trouve que les designs de Yamaha sont juste magnifiques. Que ce soit les scooters des mers, que ce soit les scooters tout court, que ce soit les motos. Et moi, la voiture comme la moto ou le scooter, je trouve que le design, c'est vraiment la première chose qui m'attire. Après, là derrière, la mécanique, elle doit suivre aussi. Mais pour moi, le plus beau, ça reste le T-Max. Après, c'est mon avis personnel. Ok. Alors, niveau entretien, est-ce que tu comptes le faire toi-même ou tu comptes le ramener chez Yam Paris 15 du coup? Moi, les entretiens seront faits chez Yam Paris 15. Je bricole pas, je touche pas non plus mes machines parce que je me suis jamais vraiment intéressé. Après, il y a des gens qui vont aussi, comme à la maison mécanique. Il y a aujourd'hui des endroits où effectivement, tu peux avoir un pont, tu peux avoir quelqu'un qui peut éventuellement te donner des conseils ou t'aider. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai pas forcément le temps. Et puis, je trouve que mettre le véhicule chez le constructeur, il n'y a rien de mieux parce que ça sera des pièces du constructeur, la main d'œuvre, et puis il y a surtout la garantie derrière en cas de problème. Et ça n'a pas de prix. Du coup, en parlant de prix, au niveau de l'assurance, ça se passe comment pour toi? J'imagine que toi, tu es un ancien, donc au niveau de l'ancienneté du permis, combien tu payes du coup au niveau de l'assurance? Moi, franchement, j'ai pris une gifle au niveau assurance. J'étais franchement hyper surpris parce que j'ai le maximum de bonus. J'ai vraiment, avec mes deux VMAX, déjà, j'ai pas de problème quelconque donc avec. T'as combien, excuse-moi je te coupe, t'as combien d'ancienneté de permis du coup? Mon permis auto il date de 1989 et moto 1997. Donc il y en a qui sont certainement pas nés encore. Donc, par contre le T-Max, je le trouve hyper cher. Je paye en gros 100 € par mois en tout risque. Ouais, quand même. Et puis surtout, ce que je te disais, c'est que je connais quand même pas mal de gens dans les assurances et il y en a qui l'ont carrément sorti de leur base de données. Le T-Max c'est tellement volé, c'est tellement recherché qu'ils en veulent même plus. Ouais, ils l'ont blacklisté directement. Terminé. Donc la première année, je l'ai pris chez Yam Paris 15 par le biais de Yamaha, tout simplement. Du coup, comment t'expliques
t'expliques alors ce prix exorbitant, 100 euros, 150, 200 euros? C'est dû à quoi en fait? Moi je pense que c'est dû au vol, tout simplement. Un assureur en réalité, il faut pas que tu lui coûtes de l'argent. Un assureur, c'est même sur un véhicule qui ne se vole pas, à partir du moment où tu as trop de sinistres, tu lui coûtes de l'argent, au bout d'un moment il va te foutre dehors. C'est malheureux. Même si pour moi les plus gros voleurs ça reste des assureurs. Ouais, ça, les assureurs, les banquiers et il y a les avocats juste derrière. Pour moi c'est le trio gagnant. Mais ce que je veux dire par là c'est que s'il n'y avait pas autant de vols, je pense qu'on paierait moins cher d'assurance. Mais là ce que je te disais aussi c'est que depuis que je me suis inscrit sur différents groupes Facebook T-Max, mais je vois le nombre de vols qu'il y a, c'est impressionnant. Il y en a un, le pauvre il a retrouvé dans son parking le U coupé en deux, ils lui ont scié la béquille parce que maintenant la béquille reste bloquée depuis les derniers modèles. Et c'est juste incroyable. Je veux dire, c'est quand même dur. On travaille dur pour avoir quand même quelque chose qu'on a envie. On doit faire attention, constamment attention. Je trouve ça vraiment dur. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, et même de mes amis, lâchent le T-Max pour revenir à quelque chose qui se vole moins. Ils vont prendre un Majesty 400, ils vont prendre peu importe parce qu'au moins, ils sont plus tranquilles. Ça, c'est le gros défaut je dirais que c'est deux défauts là, l'assurance et le vol. C'est vraiment les défauts du T-Max, malheureusement. Mais c'est parce que c'est son succès qui veut ça. C'est ça. Après, c'est un package. Ça va avec le T-Max, avec l'image qu'on a aussi des personnes qui possèdent les T-Max. Ça va avec le prix de l'assurance, le vol, l'agressivité, l'esthétique aussi. Et puis il y a un autre phénomène, je trouve quand même qu'il y a des préparateurs qui s'intéressent à cette machine et c'est pas pour rien. Et je trouve que les Yamaha en général, leurs produits justement plaisent. Et c'est là qu'il y a des préparateurs, moi j'ai vu des préparateurs qui préparent des préparations de 15-20 000 euros sur des T-Max, c'est juste hallucinant. Moi je découvre tout ça, en réalité je connais pas du tout. Mais je trouve que Yamaha c'est comme le VMAX, il a été tuné à l'infini. On prend les VMAX, il y en avait toutes les couleurs, toutes les formes, parce que la base justement Yamaha crée une base et je trouve que des préparateurs travaillent autour de cette base pour la rendre encore plus belle ou la personnaliser à chacun de nous. En réalité c'est vraiment incroyable, c'est impressionnant. Non mais comme tu l'as dit, en fait ce que j'aime bien moi avec le T-Max, c'est que tu peux vraiment le modifier comme tu veux, vraiment tu peux changer la bulle, la couleur, les petits détails, la ligne d'échappement, les supports de plaque, tout. Contrairement au XADV, j'en reviens toujours au XADV, comme je l'ai dit dans la vidéo qui est sortie je crois il y a 2 semaines. Pour moi le XADV on est hyper limité en termes de modification. Voilà, vous changez la bulle, vous mettez l'effet additionnel, à la limite vous mettez un top case, une petite ligne et c'est tout. Alors que comme tu le dis, les T-Max et surtout chez Yamaha, ils offrent la possibilité de modifier complètement l'engin quoi. Je trouve que le XADV, il est complètement dépouillé. Moi j'ai un de mes clients qui en a un, il est T-Max, il est passé au XADV et d'ailleurs il va revenir au T-Max. Déjà je le trouve assez haut en termes de position. Par contre, ce qui est bien avec le XADV, j'ai vu quelques vidéos sur YouTube, c'est qu'on peut vraiment sortir un peu des sentiers battus, chose qu'on peut pas faire avec le T-Max. Ça c'est, je dirais, le gros avantage du XADV. Par contre, il est complètement dépouillé en lui-même et je trouve qu'esthétiquement, je le trouve pas beau quoi. Quand tu dis dépouillé, c'est-à-dire que moi je trouve que le T-Max, Yamaha l'a tellement bien assemblé entre les ailes, le boomerang, la face avant, qu'on peut justement le préparer. C'est-à-dire que des préparateurs qui s'intéressent à cette machine, il y a de quoi faire, il y a du travail, il y a de la matière. Sur un XADV, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que tu comptes faire des modifications sur ton T-Max ou pas? Je trouve que le bruit du pot, c'est trop aseptisé. Alors je suis en train de réfléchir. Par contre, je tiens absolument à garder cette partie supérieure qui est sur le pot, qui est aussi en carbone. Alors les amis, je vous donne juste un conseil. Si un jour vous avez une série limitée, ne vendez pas les pièces, gardez-les de côté. Faites-vous plaisir en préparant votre machine comme vous voulez. Mais le jour de la revente, remettez la machine comme elle est d'origine. Vous allez trouver un acheteur tout de suite et ça partira tout de suite. Et vendez toutes vos pièces en tuning séparément. Ça, c'est un vrai conseil que je vous donne. Moi, pour ma part, je le garderai vraiment stock. Voilà, comme on appelle, stock. Après, j'apporterai peut-être quelques modifications. La platine ici, peut-être, j'en mettrai une, histoire de rappeler un petit peu cette platine-là. Mais autrement, non. Honnêtement, je vais le garder comme ça. Je vais peut-être peindre cette partie-là chez mon carrossier couleur vraiment en jaune comme ça.
pas en jaune, en couleur... Ah oui, en couleur carrosserie. Couleur carrosserie. Alors, les options qu'on a dessus, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je vois qu'il y a le dosseret déjà. Ouais, alors j'ai mis le dosseret en option. J'ai mis un tracker, bien sûr, dessus. Ça, c'est obligatoire pour moi parce que ça me rassure, c'est dans ma tête. J'ai 2 trackers dessus. Je savais pas, j'en ai activé 2, sans savoir, vraiment. Il y a un tracker qui est développé par Yam Paris 15 qui s'appelle Spion. D'accord, ouais, j'en ai entendu parler. Voilà, en fin de compte, il y a un détective privé en fin de compte qui peut aussi se déplacer Et le deuxième en réalité, c'est l'application. Je vais vous la montrer. Hein. C'est l'application T-Max. Voilà, My T-Max Connect et c'est Vodafone. On rentre son code et on a la position exacte du véhicule où il se trouve. On peut le faire klaxonner à distance, allumer les feux. C'est pas mal. Donc du coup, sans savoir, j'ai activé les 2. Donc vous voyez, si tu veux faire éventuellement une dissuasion, admettons que tu es chez toi, de ta fenêtre, tu vois des mecs qui sont autour de ton T-Max. En réalité, tu peux faire ça. Donc voilà, dissuasion. Et le scooter va se mettre à klaxonner fort. Je l'ai depuis pas longtemps, donc je sais pas très bien l'utiliser. Voilà, et ça tu peux le faire plusieurs fois. Et donc du coup le voleur, bah, ça peut un peu le déranger. Le temps que vous descendez par exemple de chez vous. On peut aussi couper le moteur à distance. C'est vraiment une application qui est vraiment pas mal. Après sinon j'ai rien mis de spécial. Par contre j'étais très surpris par l'ensemble des options qu'il y a dessus. C'est juste effarant, c'est impressionnant. Est-ce que tu peux rappeler pour les gens qui nous regardent? Donc là on est sur la version 20e anniversaire, oui, mais on est aussi sur la version T-Max du coup. Donc qu'est-ce qui change sur la version T-Max par rapport à un T-Max normal? On a la bulle électrique, les poignées chauffantes avec 3 positions. Ah oui, ça c'est vrai. Alors ça c'est des stickers en fin de compte qui sont juste, je les ai commandés en attendant mais collés dessus. Par contre je vais le faire, si je peux le montrer sur mon casque là-bas. Ouais vas-y, on va voir. On va voir ça tout de suite. Alors toi, la marque de fabrique, ta couleur c'est vraiment le jaune hein? Ouais, c'est jaune et noir. Voilà, donc là par exemple c'est mon carrossier qui me l'a fait. Donc VMAD. En fin de compte ici c'est le VMAX à la base. Donc j'ai retiré le X pour faire ma chaîne YouTube en VMAD. Et c'est complètement verni. Et il va me faire exactement la même chose sur mes logos que tu vois là-bas en jaune et noir. Alors ce casque il est pas mal, c'est quoi comme marque? C'est la marque Nex, c'est une marque portugaise. T'es plus à l'aise avec le jet ou l'intégral? Alors pour la ville je trouve que le jet c'est mieux. Par contre pour filmer, pour mes chaînes YouTube on n'a pas le choix que de prendre l'intégrale. Quoique je vois que tu la mets au-dessus toi. Ouais je l'ai au-dessus, alors les amis regardez, j'ai la caméra au-dessus mais je le mets jamais au-dessus parce que le son on n'entend rien en fait. Bah oui, j'étais aussi très surpris par le coffre en dessous hein. Que je trouve aussi pratique dans un scooter par rapport à une moto. En moto on est obligé de prendre un sac à dos pour mettre notre antivol, nos affaires de pluie. Et je trouve que ce qui est génial c'est qu'en dessous il y a un deuxième casque, on peut mettre vraiment des tas de choses, son U, enfin je trouve ça génial, c'est vraiment et encore on m'a dit que le T-Max c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes de coffre par rapport aux concurrents. Voilà, il y a un deuxième casque. Là, j'ai mon U. Là, j'ai de quoi. Voilà, j'ai mon gilet en cas de panne. Et là, je vois qu'il y a un séparateur de coffre. Exactement. Ça, c'est Yam Paris 15 qui me l'a installé. Et ce qui est bien, c'est que ça évite que tout tombe. Et ça, vachement pratique. Du coup, le casque, il est vraiment là. Et le problème, si on n'a pas ça, c'est que tout se retrouve à l'intérieur. Et c'est un peu le fouillis, le bordel. Pour la modique somme de. Alors là, je peux pas te dire. Franchement, je peux pas te dire. À mon avis, je pense qu'ils te l'ont offert, non? Déjà, ça a dû être offert, mais ça doit pas être très très cher non plus. Hein, parce que c'est pas non plus sorcier. Hein. Je pense que n'importe qui pourrait le faire. Hein. Ça, c'est sûr, Yamaha, ils doivent le facturer 150 €, les gars. Oh non, je pense pas. Non, je rigole. Je te dirai parce que ils me l'ont mis sur la facture d'achat. Je te le dirai. Ok. On le mettra, je le mettrai quelque part, les amis. Exactement. En plus, tu vois, c'est quand même de la qualité avec un vérin. Ils auraient pu faire quelque chose qui ne tienne pas. Et franchement, je trouve que c'est quand même la qualité. Yamaha, ils ont quand même travaillé les détails. C'est ça qui m'a vraiment plu dessus. Ces rappels de couleur en jaune, d'ailleurs, je t'avais dit, ici, là, je trouve que c'est dommage qu'ils aient mis le Yamaha en noir. Pour ma part, ici, je vais le mettre également en jaune. Il faudrait que je trouve exactement la même couleur que la leur. Et je vais voir avec mon carrossier pour également le mettre en jaune. Donc regardez ici, les amis, on a un petit rappel 20e anniversaire T-Max qui est vraiment pas mal. Alors ça, on en a parlé en début de vidéo, mais on a zappé. C'est du carbone, hein, c'est ça? C'est du carbone, exactement. Il y a 3 éléments. Enfin, il y a les 2 boomerangs en carbone, le cache-pot ici, au-dessus, et tu as le garde-boue avant. Avec également le petit logo 20e anniversaire. On a le garde-boue avant aussi, donc pareil, en carbone forgé. Hein. Exactement. Avec la fourche en jaune comme ça, je la trouve magnifique. Ouais, et ce que je te disais quand même, c'est que je trouve que si on dépouille le T-Max, Yamaha, là où ils ont été très forts avec c'est vraiment le châssis d'une moto en réalité. Ils ont fait tout simplement un habillage en scooter. C'est pour ça que ce scooter est vraiment révolutionnaire et qu'ils ont vraiment gardé le haut du pavé depuis de nombreuses années. Ouais, le T-Max, ça reste mythique, hein, les amis. Hein. Je sais que je suis novice et je vais encore découvrir des tas de choses dessus. Et ça m'intéresse d'ailleurs de faire des balades comme j'ai pu voir sur tes vidéos
vidéos avec des sorties de personnes fans du T-Max. Franchement, ça me plairait d'un jour d'en faire une avec toi et avec si jamais tu peux organiser un truc, ça sera avec grand plaisir. Bien sûr, avec plaisir. Mais par contre, vu que le tien, il a quoi, 400-600 km? C'est ça. Alors je te le déconseille, vraiment, je te déconseille de venir avec nous tant que t'as pas fini le rodage, parce que et ça roule vraiment très fort. On est au-delà de la limite autorisée, les amis, mais nous on roule qu'en Allemagne, donc on a le droit. Mais quand tu auras fini ton rodage, franchement, enfin même en vrai, même avec ton rodage tu peux rouler avec nous, hein. Mais c'est juste pour dire que les mecs là-bas ils roulent très fort, hein. Ce que je trouve dommage sur cette machine qui est quand même juste fabuleuse, c'est que on la juge par rapport à une minorité de personnes qui font les kékés dessus. Alors que la majorité des gens qui l'utilisent au quotidien, ça peut être des personnes comme moi qui allons travailler avec, etc. Mais ce qu'on retient, c'est cette petite minorité. En réalité, c'est comme le racisme. On va juger toute une nationalité à partir de quelques individus qui font des conneries. Ouais. Et c'est vraiment dommage qu'il ait cette image-là. Parce que pourquoi? Mais c'est une image en même temps qui lui colle. Parce que les règlements de compte dans les films un peu violents se font toujours en T-Max. Donc en réalité, malheureusement, voilà, il en a fait sa réputation et parce que c'est une machine de guerre, hein. C'est vraiment une machine de guerre. Est-ce que les motards te font le V des motards quand toi tu es en T-Max? Alors là, je vais te surprendre. Moi, je fais le V, que je sois en scooter, en mobilette, en moto. Moi, je trouve qu'on a une passion qui nous réunit, c'est le deux roues. Maintenant, je t'avoue que quand je fais le V en T-Max à des motards, ils sont énormément surpris. Alors, mais vraiment, quand je dis énormément surpris, c'est que ça doit pas être dans leur habitude qu'on leur fasse. C'est sûr. Et alors, même un hochement de la tête, mais ils me répondent, hein. Honnêtement, il y en a qui me répondent. Hein. D'ailleurs, je passe un message à ce sujet. Alors, c'est quelque chose, les amis, qui a existé dans le passé en voiture. C'est-à-dire qu'à l'époque de nos grands-parents et de nos parents, il y avait une réelle solidarité en voiture. C'est-à-dire que quelqu'un crevait, on s'arrêtait pour lui donner un coup de main, peu importe. Mais le problème avec le temps, c'est l'insécurité qui a fait qu'aujourd'hui, les gens, moi je m'en rappelle, je pouvais voyager en autostop ou prendre des autostoppeurs. Aujourd'hui, c'est fini parce que les gens ont peur de tout. Chacun sa merde. Exactement. C'est fini, les gens s'arrêtent plus. Par contre, en deux roues, en moto et en deux roues en général, il y a encore une vraie solidarité qui est là et il faut la garder. Une solidarité, je vous donne un exemple. Vous vous arrêtez sous un pont juste pour remettre vos gants. Le moindre motard qui arrive, il va s'arrêter. Exactement. Il va vous demander est-ce que vous avez besoin d'un coup de main. Mais ça, c'est dommage qu'en voiture, ça ne s'est pas conservé. C'est vraiment dommage. Et moi, j'ai peur qu'avec le temps, il y a justement tous ces clans de scooters, de motos, et c'est dommage. Alors qu'en réalité, on est tous pareils. On est tous passionnés. On a tous juste des modèles différents les uns les autres. Point barre. Alors par contre, j'en ai fait l'expérience, les amis, 180 sur l'autoroute avec le T-Max, pluie, neige, tout ce que tu veux, ça bouge pas. C'est un TGV le truc, mais vraiment, hein, quand tu vas tout droit, ça bouge pas. C'est un truc de fou. Par contre, ce que je trouve aussi de bien par rapport à une moto sur un scooter, c'est la protection qu'on a. Parce que le problème d'une moto, c'est qu'on la chevauche, on a des pieds de chaque côté. Du coup, on a vraiment une prise au vent. Quand il pleut, on prend toute la pluie. Et je trouve que le scooter, il y a quand même cette partie-là qui nous protège. Et alors, ceux qui mettent une jupe, même si ça fait pas très beau, honnêtement, moi je le mettrai jamais sur un T-Max. Mais alors, eux, ils ont quasiment rien. Ils arrivent au boulot, ils sont nickel. 180 là-dessus, c'est fort. Parce que je pensais vraiment pas qu'on puisse les atteindre. Non, 180, je te confirme, on les prend légers. De 0 à 140 km/h, très rapide. Ensuite, de 140 à 180, voilà, ça galère un peu, mais franchement, tu les prends même je dirais pas quand même en montée, si. En montée, tu peux les prendre. Mais c'est pour dire que les 180, il les prend normal. Hein. Mais si on accélère un peu fort, ça travaille pas sur l'embrayage ou... Non, ça, il y va. Hein. D'accord. T'inquiète pas. Hein. Moi, j'ai vraiment... le TCS qui protège le fait de patiner, en fait. T'as le TCS qui s'active en cas de patinage. D'accord. Et non, ça bouge pas. Moi, j'ai vraiment hâte de finir avec le rodage pour justement en profiter au maximum parce que, en tout cas, je suis vraiment content de mon achat. Parce que le titre de la vidéo, c'est le T-Max 20e anniversaire vaut-il ces 15 999 €? Moi qui suis passionné de YAM, ça les vaut. Pourquoi? Parce que je t'ai dit, c'est la rareté. Regarde, aujourd'hui, il y a 560 exemplaires. Ce que je te disais tout à l'heure, sur que les 560 exemplaires, il va y avoir forcément des vols. Il va y avoir des accidents graves où le scooter, il est mort. Donc ça veut dire que les unités vont vraiment se réduire et il va se bonifier comme le bon vin. De manière, le temps nous le dira, mais moi, j'en suis persuadé.
Je suis sûr de moi. Ce que je vais peut-être faire, c'est la bulle. Je trouve que transparent, c'est un peu dommage. Je vais peut-être la mettre en noir fumé. Bulle haute ou bulle courte? J'aime bien ta bulle courte. C'est pas mal, mais après, je pense que tu dois avoir au niveau de la prise au vent, tu dois un petit peu plus le sentir. Alors un conseil, si tu es du genre à prendre l'autoroute, vraiment laisse la bulle haute. En plus, tu as la bulle électrique qui est utile. Et par contre, si tu es plus du genre à faire de la ville, du périph maximum, tu peux te faire plaisir et mettre une petite bulle courte noire ou jaune, hein, comme tu as dit. Ça se démonte facilement peut-être pour avoir les deux. Donc voilà, à la limite, autant avoir les deux. Si on fait de l'autoroute, on met la haute, et pour le quotidien, on met la petite. Je vais peut-être me commander une petite en jaune dans ces cas-là, un peu comme toi. Et je trouve pas mal. Et tu l'as trouvé où la tienne? Alors celle-là, tu la trouves partout, hein. Moi, je l'ai acheté chez RMP Workshop, spécialiste T-Max. T'as pas cette partie-là, j'ai l'impression là. Et cette partie-là, je l'ai, sauf que je l'ai changée. C'est une pièce BCD. Et c'est une pièce que j'ai changée du coup en noir brillant. Alors. Regardez juste ici, vous voyez, c'est pareil mais en noir brillant. D'accord. Donc moi j'ai changé les rétros, la bulle. C'est pareil, ces petites grilles là aussi, tu les as changées. Ainsi que le garde-boue, tu vois. Ah oui, exact, il est plus fin. D'accord, parce que d'origine, il était comme le mien aussi, ton garde-boue. D'origine, il est comme le tien mais en noir. Mais je trouve qu'il a une gueule, là, franchement. Là, il a une gueule devant, il a un regard, mais c'est un truc de fou. C'est un requin. Ah ouais, il a une gueule. D'ailleurs, le soir, quand je mets les feux, c'est impressionnant. J'adore la face avant. Alors, il y en a qui aiment pas, apparemment. Alors, je sais pas si tu vas me contredire ou pas. D'après ce que je vois, moi, d'après ce que je lis, ceux qui sont les mieux, ce serait vers les 2015-2016. Tu sais, avec le petit losange en feu à l'arrière. C'est apparemment les préférés j'ai l'impression, de toutes les générations confondues. Pour moi, les meilleurs T-Max, c'est les 2015 et les 2016. Iron Max. C'est les meilleurs. Pourquoi? Esthétiquement, déjà. Ouais, ils sont beaucoup plus beaux que les 560. Après, c'est une question de les goûts et les couleurs. Hein. Ouais, beaucoup plus agressif, beaucoup plus fin aussi au niveau du boomerang, beaucoup plus tranchant au niveau de l'arrière. Et voilà, c'est vraiment une question d'esthétique en fait. Alors, il est beaucoup plus beau, on va dire. Moi, je trouve que le feu en T, c'est bien trouvé. Je trouve que c'est vraiment joli. Yamaha, moi, je trouve qu'ils ont osé le faire et c'est pas mal. Bon, après, c'est une petite barre de thé avec une grosse barre, mais c'est pas mal. C'est toi qui as interverti d'ailleurs, je crois, les feux. Hein. Ouais, j'ai interverti le feu de stop. Et justement, un véhicule doit avoir une signature. Avant, dans les années 80-90, quand on regarde dans son rétro intérieur une voiture, on savait que c'était une BM, on savait que c'était une Mercedes. Et je trouve que justement, les constructeurs automobiles aussi travaillent sur cette signalétique. Et c'est important. Mais d'ailleurs, moi, je sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai entendu dire que Yam avait peut-être un projet d'en sortir un en 900 cm3. Alors après, je sais pas si c'est juste des ondits ou pas, mais s'ils le font, ça va être un monstre. Alors un scooter en 900 cm3, déjà il sera en A, il sera pas en A2. C'est sûr. Ouais. Mais franchement les amis, je sais pas du tout. J'ai pas envie de dire de bêtises, j'en sais rien. Donc celui-là du coup, tu comptes le garder à vie ou pareil, t'as envie de faire un billet dessus ou comment ça se passe? Non, moi c'est tout ce que je prends, c'est vraiment à vie. Hein. Moi même ça. D'ailleurs mon fils, je te l'ai dit, quand je l'ai amené au sport, il est monté derrière moi, il a kiffé tout de suite le T-Max. En gros, il m'a dit papa, ça c'est pour moi, tu le vends pas. Hein. Donc déjà lui, il est pas VMAX, il est plutôt T-Max. Mais pourquoi aussi? Parce que ce que je t'expliquais, c'est que le VMAX c'est vraiment la génération des darons, quoi. C'est la génération de ton père. Moi je le vois même dans mes statistiques YouTube, c'est la moyenne d'âge c'est 45-54 ans. Le T-Max par contre, c'est vraiment la moyenne d'âge, je pense, c'est du 25 ans. Par contre, ce que je te disais tout à l'heure, je trouve que c'est génial d'avoir sorti cette loi de permis A2 avant le permis A. Parce que s'ils avaient sorti ça à notre époque, il y aurait eu beaucoup moins de morts qu'aujourd'hui. Tu avais ton permis, tu prenais ce que tu voulais. Tu prenais le GSX-R, tu prenais le VMAX. D'ailleurs, c'est des motos qui ont tué énormément de monde. Parce que le problème, c'est que tu as ton permis, mais tu n'as pas encore l'expérience sur un gros cube. Et forcément, premier virage, tu peux faire un tout droit. Donc, il y a eu énormément de morts. Et je trouve que cette loi, même si elle déplaît un peu aux jeunes, mais franchement, patientez, faites-vous la main sur des petites motos comme la MT-07 avant de pouvoir attaquer et taquiner des gros cubes. Et est-ce que tu trouves qu'on devrait pas faire pareil pour les voitures? Par exemple, un mec demain, il vient d'avoir le permis, le lendemain, il s'achète un RS6. C'est pas un peu trop puissant pour lui? Complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, pour revenir à ça, mon époque, c'était les 205 GTI, les Renault 5 GT Turbo, les Fiat Uno IE à Barthes. Normalement, même en voiture, il faudrait prendre une voiture normale pendant un certain temps, bien se faire la main avant de pouvoir taquiner et attaquer avec une Audi RS3 ou autre. Les amis, on a un intervenant. Pour moi, ce qui est dommage sur le 20e anniversaire, c'est que j'aurais aimé qu'ils sortent une couleur un peu plus pétante, tu vois, un truc, je sais pas, vert pomme ou je sais pas moi, vert, je sais pas, un truc vraiment qui pète. Au moins tu te dis, là j'ai vraiment acheté un truc vraiment unique.
suis d'accord, ils auraient pu... là, ils ont joué sur la couleur jaune. Moi, je pense qu'ils n'ont pas voulu faire quelque chose de trop flashy parce que justement, le problème, c'est que on peut aimer ou détester. Et je pense qu'il y aurait peut-être plus de monde sur la balance qui détesterait. Donc, je pense qu'ils ont été parcimonie, par-ci, par-là, en mettant des petites touches jaunes pour justement, après, celui qui a envie de se le faire comme ça, bah, moi, je te dis, hein, mon carrossier, tu lui donnes tes éléments, il te les fait dans la couleur que tu veux. Hein. Rose bonbon, vert fluo, enfin, tout ce que tu veux. Ça, pour moi, c'est vraiment la config parisienne. Hein. Oui. Gris, ça passe partout, c'est discret. Mais la selle, c'est pareil, c'est une selle qui est vachement travaillée. Il faudrait la donner à un sellier. Regarde aussi la texture, touche la texture. Il y avait même des gens qui me disent, mais en cas de pluie, ça ressemble à de l'Alcantara un peu, tu vois. Tu vois, c'est un semi-cuir ici, et là, c'est comme de l'Alcantara. Et d'ailleurs, elle est impressionnante, cette selle, quand on la voit comme ça de derrière. Moi, je la trouve impressionnante. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la selle, elle est chauffante à l'avant et à l'arrière. Contrairement aux autres T-Max, du coup. Hein. Je trouve que voilà, le régulateur de vitesse, c'est pareil, c'est un vrai confort sur l'autoroute. Hein. Moi, honnêtement, dès que je prends l'autoroute, je le mets. Je le bloque à 110 ou à 130. Et voilà, quand je vais au travail, c'est un vrai bonheur. Après, c'est vrai, on est vraiment comme sur un rail. Quand je mets le régulateur de vitesse et que je fais mes étirements comme ça sur l'autoroute, les bagnoles à côté me regardent en disant, mais c'est qui ce fou? C'est impressionnant. C'est pour ça que j'ai une quatrième machine dont je veux pas dévoiler aujourd'hui le secret. Mais les amis, quand vous allez la voir, c'est un rail également, mais j'en dirai pas plus. On va faire un petit teasing là. Donc le frérot là, il a 2 VMAX, il a le T-Max 20e anniversaire et il vient de faire l'acquisition d'une 4e moto. Donc du coup, dites-nous dans les commentaires si vous voulez la voir. Si jamais il y en a un qui la trouve dans les commentaires, on lui dira de venir avec nous sur le tournage. Et un petit indice, les 2 barres jaunes là, en fait le jaune, voilà l'indice c'est la couleur jaune. Félicitations à toi parce que franchement elle est magnifique. Merci beaucoup. Incroyable. Après toi ce qui est bien c'est que tu as plusieurs bécanes. Bon tu as aussi ta voiture de fonction, tu es dans l'automobile etc. Et moi ce que je te conseille vraiment c'est de le prendre vraiment une fois par semaine. Parce que ça, si tu le roules tous les jours, tu vas vite t'enlacer. Il y a ça, d'après ce que j'ai vu, mais il a aussi un défaut, le T-Max, c'est la batterie qui tient pas. Toutes mes machines, elles ont un maintien de charge. C'est-à-dire que quand je les utilise pas, je branche et en fin de compte, ça maintient la charge en permanence. Et sur ce T-Max, je l'ai également prise, hein, cette option. C'est sous la selle. Et attends, si tu veux, je peux te montrer. Hein. Ça, c'est en fin de compte, j'ai acheté un chargeur qui va avec. Dès que tu n'utilises pas ton scooter, tu branches le chargeur dessus et sur secteur. Et en fin de compte, lui, son travail, c'est de maintenir la charge de ton scooter toujours à au bon ampérage. J'avais jamais vu ça. Ah bah c'est génial. Sans ça, en fin de compte, ta batterie, tu dois à chaque fois la démonter, la remonter, enfin donner un coup de jus. Là, en fin de compte, c'est son job, c'est dès qu'il voit que la batterie baisse, il lui met un coup de jus pour la maintenir. Et en fin de compte, il la maintient tout le temps. Moi, depuis que je fais ça avec mes machines, j'ai plus jamais aucun problème. Et mes machines, elles démarrent au quart de tour. Et donc, c'est Yam Paris 15 qui t'a installé ça? Yam Paris 15 m'a installé ça. Et sinon, sur mes autres machines, j'ai pris un optimal, numéro 4 ou 3. Enfin, ils trouveront ça sur Amazon, partout. Mais c'est hyper important. C'est un conseil, faites-le. Hein, parce que, alors, celui qui roule tous les jours, il n'a pas besoin. Mais celui qui roule pas tous les jours comme moi, parce que le problème du T-Max, apparemment, la batterie, c'est qu'elle descend très vite. Très rapidement. En plus, quand il y a un tracker dessus, une alarme, bah c'est pas bon. C'est juste pas bon. Je vais t'offrir un petit logo. Merci frérot, c'est gentil ça. Voilà, ça le logo VMAD. Voilà, exactement. Regardez-moi ça les amis. Le cadeau. Alors je vais l'accrocher. Où tu veux, c'est un souvenir. Alors soit, j'allais dire une dinguerie. Je te remercie d'être passé sur la chaîne frérot. Franchement, ça fait grave plaisir. Il a l'air super intrigué. Il est fan ou quoi? Bah, on va te filmer, tu vas être sur la vidéo hein. Non, il faut pas me mettre sur la vidéo. Non, t'inquiète. Du coup, t'as un 560 toi? Ouais, j'ai un 560, ouais. Quel coloris? Le vert machin là, le kaki. Le camo. Ok. J'ai eu le 530 solide avant et j'ai acheté le 560 là, ça va faire 1 an. Donc du coup, tu préfères le 560 ou le 530? Il est plus bas au niveau assis, il est plus bas. Je pense qu'il a quand même un peu de patate. On va pas dire qu'il a plus, mais un peu. Le défaut, ce qu'on disait, c'est le vol quoi. Moi j'ai les 2 traceurs dessus, plus l'alarme et puis il est dans un box. On vient de faire une démonstration justement pour pouvoir le faire sonner à distance et tout. Tu regarderas la vidéo, tu verras, c'est pas mal. Hein, avec le truc MyConnect. C'est fou ça les gars. Parce que regardez, donc toi du coup tu taffes pour la ville de Paris et les frérots ils passent, ils voient les T-Max, ils s'arrêtent et ils nous disent qu'il a un T-Max 560 camo. C'est fou ça les gars. Regardez, My T-Max. C'est pas des lol hein.
T-Max, MyConnect, incroyable. J'allais dire que ce qui me fait plaisir là, c'est la mixité sociale, c'est ça que Voilà, j'adore. exactement. Parce que Ouais, je c'est, suis sûr que le frérot il fait partie des îles à mon avis. Ouais, je suis de la c'est ça Martinique, ouais. Tu vois Martinique. Toi regarde Madagascar, Ouais. Algérie, c'est ça qui est Ouais, beau. ouais. La France c'est ça, c'est la mixité. Mm. Donc les Zemmour et compagnie, il faut qu'ils racontent d'autres discours aux gens. Ouais, c'est clair. Bon, après, bon, c'est vrai qu'on va pas rentrer dans ces mecs-là parce qu'après, c'est de leur donner de l'importance. qu'on peut pas donner. Exactement. Le truc qu'il y a de bien avec ça, c'est que. Bon, le truc qu'il y a de bien, c'est que après, tu te déplaces vite avec ça. Mais le Ouais. truc, c'est que tu te fais passer pour. Ça, c'était à une époque. Hein. Les mecs qui avaient des T-Max, c'était vraiment comme des bandits, des Les malades. racailles. T'as vu La T'as vu racaille, tu vois. Eh ben écoute. Mais maintenant, ça change beaucoup parce que Ouais. tu trouves n'importe qui Exact. avec un T-Max. Exactement. Et, vu le prix que ça coûte Ouais. et l'entretien, je peux te dire, c'est pas n'importe qui. Ouais, qui c'est ça. roule un T-Max. Exactement. Et excusez-moi, mais je dois Ok. ramener mon véhicule. Bon, Je on reviens. s'attrape, frérot. Ciao. Yes. Bon courage et force à vous, les frères. Ok les amis, donc là c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé toutes ces informations sur le T-Max 20e anniversaire. Et franchement, merci à toi Mad du coup d'être passé. Merci à vous tous, Les- merci à tes abonnés. Et bah s'ils veulent éventuellement venir checker ma chaîne YouTube, c'est avec grand plaisir. Les amis, n'hésitez pas à aller le suivre sur sa chaîne YouTube VMad, sur son Instagram Mad Max Forever. De toute façon, je vous mets tout ça dans la description. Et puis si jamais vous voulez revoir d'autres contenus de ce genre, si jamais aussi vous avez des véhicules à me présenter, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. L'Instagram, je vais vous le mettre tout de suite ici à droite. Et puis voilà les amis, hein. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Gros V à tous, on s'attrape pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao. Bon les amis, j'en profite aussi pour vous dire à tous les potes vlogueurs, moto et mes abonnés que si vous avez une machine à présenter sur la chaîne de mon pote frérot SLRV, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis bah à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!